Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce joli petit nail art Halloween. Comme vous le savez, je ne suis pas une grande fan d'Halloween, mais je me suis dit qu'on allait marquer le coup avec un nail art assez simple et qui rappelle quand même le thème d'Halloween. On commence tout de suite avec notre petit protocole que je vous mets dans la barre de description. Une fois qu'on arrive au moment où on va donc limer avec le polissoir notre plaque d'ongles, on s'arrête là et on vient donc passer à cette vidéo-ci. Donc là j'applique mon primer sur la totalité de mes ongles, on en applique une couche assez fine comme un vernis ordinaire, on laisse sécher en quelques secondes et ensuite on va donc pouvoir passer donc à notre base. Donc là il s'agit de la base minérale Golas. Je viens l'appliquer sur la totalité de mes ongles, donc mes 5 ongles. Je l'applique là encore comme un vernis ordinaire. Il s'agit bien évidemment d'une vidéo de semi-permanent, c'est pour ça que je vous montre le protocole à réaliser, que je vous le mets dans le petit i. Et c'est très important de suivre les instructions pour qu'il n'y ait pas de décollement ou alors de problème lors de la repousse de vos ongles. Donc on applique notre petite base comme un vernis, comme je vous le disais, ordinaire. On fait attention à ne pas aller trop près des cuticules, donc de notre peau, et on borde bien le bord libre de notre ongle. Donc j'applique une première couche sur tous mes ongles et on se retrouve juste après. Vous faites exactement la même chose pour tous les ongles. On finit par notre pouce, là encore on fait donc bien attention à ne pas aller trop près des cuticules et on borde bien évidemment le bord libre de notre ongle. On vient donc catalyser quelques petites secondes et ensuite on revient et on applique donc une seconde couche de ce joli petit Golas pour qu'il soit un peu plus épais et qu'on ne voit pas l'ongle en transparence. Bien évidemment, si vous souhaitez rester comme ceci avec une seule couche, que cela vous convient, vous pouvez bien évidemment laisser comme ceci et directement passer à l'étape suivante. On finit par notre pouce, on fait bien attention à ne pas aller trop près de notre peau pour tous les ongles et on finit par border le bord libre de notre ongle, ça permet une meilleure tenue de notre vernis. On vérifie que rien n'est dépassé sur notre peau, j'essuie simplement avec mon ongle si c'est le cas ou simplement avec du coton et du cleaner. On va donc catalyser et on revient. Une fois que c'est catalysé, on passe notre super mat de chez Indigo pour matifier tous nos ongles. Donc là, encore une fois, je l'applique sur la totalité de mes ongles. Toujours comme d'habitude, on fait attention à ne pas aller trop près. On borde bien le bord libre de notre ongle et ensuite on vérifie et on recatalyse. résultat, une fois que c'est mat, vous voyez vraiment le avant et après est vraiment dingue. C'est super joli, moi personnellement j'adore. Et on va donc passer au nail art, chaque ongle, chaque
nail art différents. Donc c'est parti, on commence avec le pouce. Donc on va faire des jolies petites étoiles comme vous pouvez le voir. Donc pour cela je vais avoir besoin de noir. Donc là il s'agit du Mr Black de chez Indigo toujours. Comme d'habitude les produits sont listés dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter votre petit coup d'œil pour retrouver les produits. Je prends un pinceau vraiment très fin comme vous pouvez le voir et on va commencer tout doucement à faire nos petites étoiles. Donc je commence par faire un petit trait hop comme ceci et un trait juste dans l'autre sens. Hop, et on va donc un tout petit peu relier tout ça pour faire vraiment une étoile. Donc là ça le faisait assez à mon goût. Je refais une autre petite étoile un peu plus loin, donc je fais vraiment un trait dans un sens, un trait perpendiculaire dans l'autre sens. J'en fais qui dépasse un petit peu du cadre, comme vous pouvez voir, hop là, comme ça on dirait qu'elle est un petit peu sortie. Je viens relier tout ça pour faire une jolie petite étoile. Je fais la même chose vraiment sur le bord libre de mon ongle. Et ensuite, je viens prendre donc mon dotting tool aiguille. Donc vous voyez, il y a deux pointes différents. Donc je prends celui qui est le plus petit et je vais faire des petits points un petit peu partout entre mes étoiles. Une fois que le résultat me plaît, on va donc passer à notre deuxième ongle. On passe donc à notre petit index. Pour cela, vous allez avoir besoin donc toujours pareil de notre Mr Black de chez Indigo et toujours de notre pinceau fin. Et on va faire de jolies petites chauves-souris. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir mieux comme il faut mon ongle et ce que je réalise. Donc vous allez voir, c'est assez simple et ce qui est vraiment très satisfaisant. Si jamais vous vous trompez, ce n'est pas grave, vous prenez du cleaner avec du coton, vous essuyez votre dessin et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Le temps que ce n'est pas catalysé, vous pouvez modeler vos dessins comme vous le souhaitez. Donc je fais tout d'abord les contours de ma petite chauve-souris et ensuite je vais simplement remplir l'intérieur. On va faire vraiment comme un dessin. Donc hop, vous voyez, ça commence à se dessiner petit à petit. Une fois que le résultat me convient pour cette première chauve-souris, je vais venir en réaliser deux autres un petit peu partout sur mes ongles. Je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Donc ma dernière petite chauve-souris, comme vous le voyez, c'est très simple et facile à réaliser. J'en ai mis un petit peu partout, donc les trois sont vraiment dispatchés sur la totalité de mon ongle. Et ensuite, une fois que le résultat me convient, je vais donc prendre mon pinceau. Vous pouvez prendre également votre dotting tool aiguille, mais on fait vraiment des petits points imperceptibles. Il faut vraiment que ça soit le plus petit et le plus fin possible. Une fois que le résultat me convient, on va donc passer ensuite à l'ongle suivant. Donc là, on se retrouve donc avec notre majeur. Je prends maintenant le Mr White, toujours de chez Indigo et toujours mon pinceau fin. Et on va donc réaliser une petite toile d'araignée sur le bord libre gauche de mon ongle. Donc hop, j'essuie un petit peu mon pinceau, vous voyez, je fais quelques essais. Je veux vraiment des traits qui soient assez fins. Et donc c'est parti, on commence notre petite toile d'araignée.
Donc là encore, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On efface avec du cleaner et on recommence. De toute façon, plus vous allez vous entraîner, plus les traits seront fins et sûrs. Donc vraiment, c'est une question d'expérience et d'entraînement, comme je vous le répète à chaque fois. Entraînez-vous et vous allez voir, ça sera de plus en plus joli. Donc je continue à faire ma petite toile d'araignée. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. On relie ensuite avec un petit U chaque petit trait. Et on va pas aller jusqu'en haut de notre toile d'araignée pour vraiment faire cet aspect toile d'araignée qu'on aime vraiment. Donc je fais également sur le côté comme ceci pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Et je fais également la même chose, vous allez voir, sur le bord libre de mon ongle pour donner un tout petit peu plus de réalisme à ma toile d'araignée. Donc là, vous avez vu, j'ai rallongé un tout petit peu plus mes traits pour pouvoir en faire un tout petit peu plus, pour qu'elle soit un tout petit peu plus grande. Je trouvais qu'elle n'était pas assez grande par rapport à mon ongle. Une fois qu'on a fini notre toile d'araignée et qu'elle vous convient, on va donc passer à l'ongle suivant, et on va faire des petits fantômes. Pour cela, on reprend toujours le Mr. White de chez Indigo et mon pinceau fin, et je vais faire comme des petits ballons. Donc hop, on fait nos petits ballons et on étire un tout petit peu plus pour faire vraiment le fantôme. Vous connaissez les fantômes, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire vraiment beaucoup de descriptions et les images parlent vraiment d'elles-mêmes. Donc j'en fais un premier, une fois qu'il me convient, je viens en faire donc plein d'autres sur mon ongle. Et comme vous le savez, on joue un petit peu avec les perspectives et on en fait un petit peu qui sortent du cadre. Donc je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour la suite. Une fois terminé, on passe donc aux petites retouches. Vous voyez, celui-ci ne me convient pas, donc je prends mon pinceau fin sans matière dessus, simplement pour venir effacer. Et dès que j'ai de la matière, du vernis blanc sur mon pinceau, je viens l'essuyer avec un coton. Donc je trouvais que la fin de mon fantôme était un tout petit peu trop large, donc c'est pour ça que j'ai rectifié. Comme je vous le disais, une fois que ça n'a pas catalysé, vous pouvez rectifier autant que vous voulez. Et c'est vraiment ça l'avantage avec le semi-permanent. Ensuite, on vient donc catalyser et là, une fois que j'ai catalysé, je me rends compte qu'il y a eu un petit problème. Vous voyez, mes petites chauves-souris sont dans un sens et mes fantômes sont dans l'autre. Voilà, ma lisse dans toute sa splendeur. On continue, ce n'est pas grave, donc je prends la partie la plus fine de mon Dotting Tool aiguille comme tout à l'heure et on va donc faire des yeux et la bouche de notre petit fantôme. Donc là on veut vraiment des petits points le plus fin possible car nos fantômes ne sont pas vraiment très gros, donc il faut vraiment que ça soit le plus fin possible. Donc hop, je continue à faire mes petits yeux. Pour ceux qui sont bien évidemment hors du cadre, vous faites ce que vous pouvez bien évidemment, mais il faut quand même que ça soit un minimum réaliste. Une fois que j'ai fait les yeux, je viens donc faire la petite bouche un petit peu, vous savez, ouverte du fantôme. Donc je n'hésite pas à reprendre un tout petit peu de matière, un tout petit peu de Mr. Black et à rectifier ce qui ne va pas. Une fois que le résultat me plaît, on passe à notre dernier ongle et on va faire exactement la même chose que pour notre pouce. Donc là, je vous mets tout ça en musique et en accéléré parce qu'il s'agit vraiment de la même chose que pour notre pouce. On prend le Mr. Black de chez Indigo avec le pinceau fin et on fait des petites étoiles et des petits points.
Voici donc le résultat de notre petit nail art fini. On va donc catalyser et ensuite on prend donc le top coat, cette fois-ci de chez Peggy Sage, avec notre pinceau fin et on va vraiment le mettre simplement sur les petits dessins, le petit nail art qu'on a fait pour qu'il y ait vraiment cet aspect un petit peu mat et cet aspect brillant. Donc là vous allez simplement repasser sur vos formes, donc là par exemple sur les chauves-souris. N'oubliez pas bien évidemment de faire un petit point également sur les points noirs que l'on a fait préalablement et je fais exactement la même chose également sur notre petite toile d'araignée. On va passer simplement sur les traits, sur les fantômes pareil on passe que sur les fantômes et pour les étoiles c'est pareil, on ne passe que sur les étoiles et sur les points. Voilà le résultat une fois qu'on a passé notre petit top finish. Donc on va catalyser et ensuite vous prenez simplement du cleaner sur du coton et vous allez dégraisser vos ongles afin d'enlever ce film collant qu'il y a sur le vernis permanent. Et maintenant vous pouvez donc toucher tout et n'importe quoi avec vos ongles. Votre petit nail art est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, le samedi à 11 h et le mardi à 10 h sur le blog pour un nouvel article. Et comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram.